Alors aujourd'hui, je parle pas très fort parce que tout le monde dort encore dans la maison. On va aller faire un petit tour pour que je t'explique ce que je fais en Estonie. Et tu vas voir qu'aujourd'hui en plus, on a de la chance parce que il y a de la neige. Alors oui, il fait froid à Tallinn, il fait même assez froid, mais c'est quand même assez agréable parce qu'en fait, c'est pas un froid humide. Et waouh, les branches au-dessus. Oui, donc je disais que c'était pas un froid vraiment très intense parce qu'en fait, un 5-6 degrés à Tallinn, ça équivaut à bien plus chaud chez nous. Quand moi qui suis dans le sud de la France d'habitude, quand on a 5-6 degrés le matin, ça ferait vraiment froid, d'autant plus il y a un petit peu de mistral, un petit peu du vent du nord. Alors là, c'est glacial, la température ressentie est pour moi insupportable. Et là, à Tallinn, quand il fait 5-6 degrés, tout compte fait, il fait presque doux en fait. C'est assez agréable. Donc quand la température descend vers -5, -6, ça commence un petit peu à piquer, mais c'est pas non plus inacceptable. Alors on va se rendre dans la plus grande place de la vieille ville, celle où il y a le magnifique sapin de Noël. Je te mettrai d'ailleurs des images de ce sapin la nuit, c'est magnifique. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, cette saison à Tallinn, les conditions sanitaires ont fait que le marché de Noël a été fortement réduit, puisqu'on a des conditions sanitaires qui sont beaucoup plus légères qu'en Europe, parce qu'ici, les gens sont beaucoup plus respectueux des règles. Et quand on demande de porter un masque, les gens portent le masque. S'il y a bien un mot à retenir, c'est ça, c'est le côté respectueux. Les gens sont très respectueux. Alors ce ne sont pas des latins, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là avec un grand sourire, à accueillir chaleureusement et faire la fête comme si on se connaissait depuis 20 ans. Au contraire, c'est bien le contraire. On parle d'ailleurs du fameux sourire estonien dans la première rencontre, donc c'est pas très souriant comme pays. Mais par contre, c'est un pays où il y a énormément de respect. C'est-à-dire que personne ne rentre dans le cercle d'intimité de personne. C'est-à-dire que le mot d'ordre, c'est ne surtout pas déranger. Et comme dans certains pays asiatiques, on sait qu'il y a un énorme respect par rapport à ça, ne surtout pas déranger la personne et ne surtout pas l'offusquer. En Estonie, c'est la même chose. En tout cas, c'est ce qui est ressenti, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne dérange pas les autres. Et ça, c'est quand même agréable. C'est-à-dire que tout va être fait pour que ça se passe bien. Et notamment au niveau des règles, c'est-à-dire quand on a des règles sanitaires au niveau du masque, eh bien les gens mettent le masque, dans la majorité, il y a toujours des réfractaires, mais c'est beaucoup plus respectueux que dans notre pays, où effectivement c'est un petit peu la polémique, oui, moi je suis pour, moi je suis contre, moi je le mets, moi je le mets pas, c'est de la foutaise, un complot, tout ça, bon bref, c'est pas le débat ici, avec ce magnifique sapin, regardez-moi ça, enneigé en plus. J'ai dû vous mettre, je vais vous montrer des images par rapport au sapin la nuit. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus la polémique. Enfin, il n'y a pas de polémique ici. Les gens, il y a une règle, ils l'appliquent et puis voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas à tourner autour du pot. Et dans les centres commerciaux, par exemple, ce qui est assez étonnant, c'est que dans les centres commerciaux, en fait, il n'y a quasiment pas de bruit. C'est-à-dire qu'on n'entend pas des gens parler fort, des gens crier, ou des enfants, même les enfants crier comme on pourrait l'avoir dans les centres commerciaux chez nous. Tout est beaucoup plus calme et il y a du respect au niveau de ça. Et ça, c'est extrêmement agréable. Autre chose qui nous a énormément choqué le jour où on est arrivé en Estonie, c'est les enfants jeunes dans la rue tout seuls qui sortaient de l'école. Et on l'a appris un petit peu plus tard, c'est-à-dire qu'en fait ici,
Mais il y a beaucoup moins de peur. Il faut savoir que Tallinn, là où on se trouve, c'est une des villes les plus sécures de l'Europe. Au niveau des problèmes qu'il peut y avoir, des statistiques à ce niveau-là, c'est une des villes les plus sûres d'Europe. Et donc les enfants sortent de l'école tout seuls, mais très petits, tout petits. Ils sortent tout petits, alors je ne peux pas dire quel âge, mais ça nous a vraiment choqué de voir les enfants tout seuls au milieu de cette grosse ville, traverser la rue, rentrer chez eux tout seuls, et pas se poser de questions, ni les parents non plus. Et effectivement, les enfants sont souvent seuls dans la rue parce qu'en fait, il y a beaucoup moins de crainte que dans d'autres villes européennes, dans lesquelles on a quand même un petit peu peur de laisser ses enfants tout seuls dans la rue. Enfin, notamment, nous, on n'est pas très rassurés. Et d'ailleurs, on n'a pas pris l'habitude, d'ailleurs, on ne les laisse pas seuls non plus, mais bref, c'est ça qui est assez intéressant, c'est de voir qu'il y a vraiment des différences de comportement à partir du moment où on change de frontière. Alors, je me suis enfermé dans ce petit habitacle qui est un habitacle avec un piano pour se mettre un petit peu à l'abri, à côté d'un petit sapin de Noël. Tiens, d'ailleurs, on va se mettre à côté du sapin de Noël, voilà, ça sera pas mal. Et pour continuer à te parler de l'Estonie, alors non pas pour t'en faire une revue pour t'inciter à venir, mais voilà, pour te faire découvrir un petit peu ce que je vis au quotidien. Et ce qu'il y a surtout d'intéressant en Estonie, c'est que voilà, on peut découvrir vraiment d'autres choses, une autre culture et surtout une autre mentalité. Et quand on fait découvrir ça à nos enfants, qu'on leur explique voilà, que dans un magasin, c'est presque eux qui font le plus de bruit. Alors déjà, nos enfants sont relativement calmes à l'extérieur, hein. Mais quand on compare au niveau de sonore qu'il y a en Estonie, eh bien nous les Français, on a tendance à faire un petit peu plus de bruit que les autres. Et donc déjà, ne serait-ce que ça, c'est se confronter à des différences. Puis au niveau de la culture, du respect, ce qui est très étonnant en Estonie par exemple, c'est les passages piétons. Et ça, nos enfants étaient surpris aussi. C'est-à-dire qu'en Estonie, personne ne regarde à droite ou à gauche à un passage piéton. Parce qu'il y a tellement un respect du code de la route que les gens s'arrêtent avant le passage piéton quand une personne est en train d'arriver sur la route. C'est-à-dire qu'elle est encore sur le trottoir assez loin. Et un bus nous est arrivé qu'un bus se pile comme ça devant nous. Alors que nous en France, notamment dans le sud de la France, c'est plutôt le piéton qui regarde, qui attend que les voitures soient passées pour pouvoir traverser. En Estonie, c'est l'inverse. Les gens traversent sans regarder à droite à gauche, tellement que le code de la route est respecté. Donc ça, les enfants, ils ont été surpris de voir ça, nous aussi. Et c'est là où justement on a des différences, on se rend compte qu'on ne fonctionne pas tous de la même manière. Et c'est pas parce qu'on habite dans un lieu, dans un endroit précis, que c'est comme ça de partout ailleurs. Et c'est ça qui permet d'avoir une ouverture d'esprit. Alors ce qui est intéressant de noter, je vais essayer de ne pas me casser la figure parce que ça glisse un petit peu, c'est qu'en Estonie, c'est un pays alors, qui a eu son indépendance, je crois que c'était en 1992 ou 91 je crois. Donc avant c'était un pays russophone, enfin qui est toujours russophone. Et justement au niveau des langages, eh bien, l'Estonie on parle 3 langues ici. On parle bien sûr l'estonien, on parle le russe et on parle l'anglais. Et il faut savoir que toutes les jeunes générations, c'est-à-dire qui ont moins de 40 ans on va dire, moins de 35-40 ans, parlent l'anglais de manière impeccable. Et on leur a posé la question pour savoir pourquoi ils parlaient si bien anglais. C'est parce qu'en fait, ils commencent à apprendre dès la maternelle. Dès la maternelle, et quand ils sortent de leur cycle d'études, eh bien, ils savent parler ce qu'on appelle fluently, c'est-à-dire de manière très fluide par rapport à nous qui, en France, au bout de 15 ans, quand on sort des études classiques, on ne sait toujours pas parler 2 mots d'anglais quand on doit faire une conversation avec quelqu'un, ce qui est un peu déplorable. Et bien les Estoniens, eux, parlent anglais, russe et estonien. Et certains parlent un petit peu français aussi, parce qu'il y a la langue française qui est un petit peu étudiée. Donc là, on se rend compte aussi qu'au niveau du système scolaire, par exemple, eh bien, c'est assez étonnant d'avoir des différences comme ça, notamment au niveau de la culture de la langue, qui pour beaucoup de personnes est un frein, est une barrière à la découverte d'autres choses, à l'ouverture d'esprit. Donc c'est ça que c'est intéressant de voir que dans notre pays, eh bien, et surtout pour nos enfants, pour Nalae et Elios, de leur montrer que les enfants ici parlent anglais, estonien et russe. Et que donc c'est bien pour eux aussi d'apprendre des langues étrangères. Ce qui est aussi d'important à noter en Estonie, c'est que ici, eh bien, tout est numérisé. On a ce qu'on appelle une carte d'identité numérique, une ID card. Lilu Dallas Multipass. Yeah. Multipass. Multipass, you know this multipass. Lilu Dallas. Qui sert à tout en fait. On n'a pas 36 000 cartes ici. C'est-à-dire que l'ID card, la carte d'identité,
permet de servir de carte de fidélité, pour la facture du téléphone, pour la facture de l'eau. On se sert de son ID card et tout est numérisé, tout est centralisé, c'est-à-dire toutes les administrations, toutes les entreprises centralisent les données. Et ce qui fait que, en fait, il y a une transmission des informations beaucoup plus simple. On n'a pas besoin de tout remplir, on n'a pas besoin de paperasse. D'ailleurs, il n'y a pas de papier en Estonie, tout se fait par Internet et tout se règle par mail. Il n'y a quasiment pas de papier. Et ça, c'est vraiment pratique parce que c'est une ville, un pays numérique extrêmement pratique pour justement éliminer tous ces lenteurs administratives. Ici, tout se passe très rapidement, c'est-à-dire que une création d'entreprise, ça se fait en 24 heures sur Internet. L'ouverture d'un compte en banque, c'est pareil. Tout se gère très vite. Le contact qu'on a eu avec les administrations et les sociétés privées, c'est extrêmement rapide. Les gens répondent en anglais, alors que aller demander ça en français dans l'administration de répondre en anglais, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Bref, tu comprends, c'est un pays qui est vraiment très en avance sur beaucoup de choses. Et c'est vraiment un plaisir d'être ici. Alors oui, pourquoi choisir l'Estonie? Pourquoi venir en Estonie? J'ai un petit peu redressé parce que sinon je suis un petit peu trop penché. Pourquoi venir en Estonie? Pourquoi le nord comme ça? C'est vrai qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, c'est un pays au niveau des conditions sanitaires qui est un petit peu libre, mais pas par négligence, parce que justement, il y a beaucoup plus de respect. Et donc ici, on est moins en contact avec une population en risque. Il y a beaucoup plus de contrôle au niveau du Covid. Il faut l'avouer, c'est un pays qui est très différent au niveau de la culture, donc c'est très dépaysant pour nous et pour nos enfants. Il faut l'avouer qu'il y a des conditions aussi économiques qui sont très intéressantes aussi, il ne faut pas se le cacher. L'Estonie est beaucoup plus avantageuse que la France au niveau économique, quand on est résident bien sûr ici. Et ça me permet de rebondir sur quelque chose. Alors j'adore la France, c'est mon pays dans lequel je suis né. J'adore sa géographie, j'adore sa diversité. J'adore beaucoup de choses en France, mais il y a d'autres choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Alors je ne vais pas chercher chez le voisin, comme on dit toujours, le jardin du voisin est toujours mieux que son propre jardin, ça brille toujours plus à côté que dans son propre jardin. C'est pas ça que je veux dire, mais quand on n'est pas d'accord avec le fonctionnement d'un pays, beaucoup de gens, beaucoup de Français ont tendance à se plaindre, à beaucoup polémiquer, et ça c'est typiquement franco-français, d'être vu de l'extérieur comme des personnes qui sont jamais contentes et qui palabrent beaucoup. Et quand on n'est pas content de sa vie, on a le choix, on peut la changer. Soit on la subit et on est tout le temps en train de marronner, je suis pas content, ici et là, le gouvernement, patati. Soit on dit, écoute, je prends la décision de changer et je vais tester autre chose en acceptant, donc la neige tombe sur la voiture, en acceptant le positif et négatif, en sachant que la perfection n'existe pas. Mais quand on n'est pas d'accord, on a le choix de partir. Il faut sortir de sa zone de confort. Tout n'est pas facile, tout n'est pas rose ici non plus. Mais en tout cas, on teste d'autres choses et c'est ça que je veux t'inciter à faire. Alors peut-être pas de traverser l'Europe et de venir jusqu'en Estonie, mais en tout cas de tester différemment quand quelque chose ne te convient pas, quand ta vie ne te convient pas, quand des relations ne te conviennent pas, quand un métier ne te convient pas, il faut arrêter de se plaindre. Il faut arrêter de dire non mais en fait je sais pas pourquoi mon métier, et puis si j'ai pas de chance, et puis voilà, puis il m'arrive jamais que des tuiles, tout ça, la vie et ça n'est pas bonne, tout ça. Eh bien il ne tient qu'à toi de changer ta vie. Tu prends tes clics et tes claques et tu vas faire autre chose. Tu changes de métier, tu changes de partenaire, tu changes de maison, tu changes. Et alors je parle pas de problème économique là-dedans, de dire mais non mais j'ai pas le moyen de faire ci, de faire ça. Il y a un moment dans sa vie, il faut faire des choix compliqués, des choix où ça va être moins facile qu'avant, mais des choix qui vont permettre de mieux rebondir. Et parfois, moi, comme je le dis souvent, je suis prêt à retourner vivre dans un camping, pas retourner parce que j'ai jamais vécu, sauf que lorsque j'étais petit, mais je suis prêt à aller vivre dans un camping, dans une tente heureux, plutôt que de vivre dans un palace malheureux. Et je sais très bien qu'avec ma femme et mes enfants, on sera tout autant heureux dans une tente de camping que dans un grand palace. Donc parfois, il faut se dire, oui, mais j'ai pas de moyens, j'ai pas de moyens, pourquoi? Parce que tu as peur de perdre quoi? Tu as peur de perdre la chaleur de ton appartement, ton Netflix, ton paquet de cigarettes, des trucs comme ça. Ah oui, il faut réfléchir aussi. Donc,
prends conscience que tout changement, tout nouveau comportement va demander un effort et de quitter quelque chose pour trouver quelque chose de mieux.